Les éditions Pyongyang, en partenariat avec les Archives nationales, présentent la formidable histoire du Axbal. Nous sommes en août 2010 dans la chaleur de Buenos Aires, alors que la crise économique fait rage. Un jeune informaticien répondant sous le pseudonyme de Basro, accompagné de ses amis, imagine un jeu flash multijoueur révolutionnaire, le Axbal. Le principe est simple. Sur une plateforme en 2 dimensions, 2 équipes de billes s'affrontent dans le but de propulser la balle dans le but adverse, et ce avec seulement 5 touches du clavier. Il ne le sait pas encore, mais son invention va subjuguer les foules. Et après plusieurs essais, le jeu est officiellement lancé dans le monde entier. Début 2011, c'est la ruée vers les rooms publics. Très vite, la première communauté française voit le jour. La pratique en est encore à ses balbutiements. Défense à 4, peu de prise de risque, score fleuve, mais l'amusement est au rendez-vous. Le jeu bat son plein, atteignant des records d'audience. Subtil mélange de simplicité et de fun, il fait fureur chez les classes moyennes. Les joueurs s'arrachent les claviers nouvelle génération pour bûcheronner de manière surpuissante et assistent par milliers aux retransmissions en streaming des matchs. La technologie du REC étant encore rudimentaire, il fallait parfois plusieurs heures avant de connaître l'identité du buteur ou de faire un gif d'un CSI improbable. Très vite, les compétitions internationales et Ligue des champions sont organisées. Les Turcs dominent le jeu et célèbrent au cri de Silas, Silas, Silas. Malheureusement, de nombreux problèmes apparaissent. Le Axbal est gangréné par le cheat, le jouage de vie, mauvaise ambiance, mauvais ping. Le nombre d'AFK augmente, tout le monde se fait ban. Le Axbal s'enfonce dans une crise profonde. Enfin, l'apparition des maps fun contribue au déclin du jeu. Les joueurs commencent à inventer des concepts de merde comme le handball ou le space bounce. En 2015, la population axbalienne s'est réduite de moitié. Il n'y a plus aucune room potable pour pratiquer le 4v4. En 2016, quelques irréductibles continuent d'honorer le Axbal pendant que Marc n'a toujours pas progressé. Basro, lui, profite de son invention sur son yacht avec les créateurs de Globulos, entouré de filles faciles et d'alcool à gogo. C'était la grande histoire du Axbal.